C'est-à-dire que pour les clubs qui sont arrivés à des tailles budgétaires qui font que nous, quand on regarde la Ligue des Champions, ben ça y est, on sait quels sont les gros clubs européens, Real, Barça, et puis sur chaque territoire, maintenant, il y a 2-3 en France. On sait que les 3-4 grosses métropoles, c'est Paris, Lyon, Marseille et Lille. Quelque part, c'est accepté. Il y a les stades qui vont avec. En Italie, c'est pareil, Juve, Milan et ainsi de suite. Donc, pour que tout ça tourne et fonctionne, effectivement, il y a eu ce projet de réforme poussé par ces clubs-là, en disant, nous, notre modèle économique, il va tenir sur la durée si on est sûr d'avoir une présence régulière. On en a déjà débattu, sauf que maintenant, le problème, c'est de sauver notre football national. Ben voilà. Donc moi, je dis... football qui nous fait notre quotidien, là. Et puis même... nos bons vieux camps Dijon. C'est ce que je disais, c'est un problème de vision politique. C'est de se dire quel impact ça a sur les clubs auxquels on est attaché, qui font vivre les villes et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai pensé cette réforme que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Moi, je gère les clubs qui sautent. Et ils sautent quelque part quand même depuis plusieurs années, c'est ce que j'expliquais, parce que par le haut, ça va trop vite, ça va trop haut, les salaires montent trop vite, les montants des transferts, et comme ce n'est pas des ligues fermées, quand ça tombe, alors, ça pète je reviens sur ta proposition, on en avait parlé l'autre fois. Toi, tu proposes donc en France... Ligue fermée à 48 clubs, voilà, deux phases. Avec des groupes géographiques. Ouais, 4x12. Et une première phase qui se termine en décembre. On prend les 4 premiers, on fait une deuxième phase et on recommence l'année suivante. Je propose aux clubs de ne plus nécessairement avoir l'obligation d'avoir des centres de formation. Pour les actionnaires de clubs, ils ont quelque part une franchise, c'est une certitude de participer à l'économie du spectacle durablement. Pour les joueurs, ils savent que tu laisses des gens au bord de la route. Alors, en réalité, j'ai regardé en profondeur. Quand on regarde bien l'histoire du championnat professionnel en France, il y a eu 70 clubs en tout, depuis le début, qui ont participé. Et quand je t'ai envoyé les cartes, en réalité, tu vois qu'il y a 48 clubs, tu fais Ligue 1, Ligue 2 et une bonne partie du national. Donc, c'est déjà l'existant. Simplement, c'est une réorganisation des formats de compétition pour être, d'abord, pour les collectivités, certaines que les stades qu'elles vont construire ou qu'elles ont déjà construits vont continuer à être utilisés. On a parlé plusieurs fois l'exemple du Mans et de tout ce qu'on veut. C'est une révolution. C'est inaudible. Moi, je veux dire, j'ai eu beaucoup de retours en off en me disant c'est top, c'est ce qu'il faut faire. Mais la façon de penser le sport collectif en Europe, c'est de dire, dès que tu dis le mot ligue fermée, ah ouais, c'est business. En vrai, le business, là, il se fait en dehors. Là, ce que tu proposes, toi, c'est une ligue fermée à l'échelle de la France. Pour protéger les clubs, en vrai. Oui, mais pour protéger les clubs. En vrai, c'est ce qu'ont fait les Américains. Ils ont protégé leurs clubs. Il y a la conférence Est, conférence Ouest. Là, on aurait en Ligue 1, la Nord, Sud, Est, Ouest. Et puis, tu as une deuxième phase et tu repars l'année suivante. Ce qui permet de planifier des investissements sur la durée. Ce qui permet que quand tu as une mauvaise saison, t'es pas là, comme c'est le cas à Sochaux ou je sais pas où. Là, on se demande comment on va continuer l'année prochaine. Ce qui s'est passé à Strasbourg. Dépôt de bilan, ils sont repartis en 5e division. Bastia, 5e division. Et tu repars pour un tour.